Désertification médicale, peut-être la télémédecine. En Isère, une étude inédite a été lancée sur les anciens territoires miniers de la Mure et de la Motte d'Aveillan. Il s'agit de la prise en charge à distance de personnes atteintes d'insuffisance cardiaque. Les explications d'Alexandra Combe et Nathalie Rapuc-Mulac. À 80 ans, Maurice Martinosso est insuffisant cardiaque. En octobre dernier, il est victime d'un infarctus, transféré d'urgence en hélicoptère à l'hôpital de Grenoble. Depuis 5 mois, il prend sa tension et se pèse au petit matin, 2 fois par semaine. On est rassuré. On sait qu'on n'a pas des excès de tension ou alors le poids. Si on varie trop, paraît-il qu'on peut faire de la rétention d'eau, quoi. Alors, c'est ce qui est dangereux. Vous êtes devenu un petit peu acteur de votre santé. C'est ça. Acteur de sa propre santé, car Maurice, ancien mineur à la retraite, fait partie des 10 insuffisants cardiaques du plateau mathésin à tester une innovation en télémédecine. Ce boîtier appelé Twitou collecte ces données médicales puis les envoie à une plateforme de télésurveillance. En cas d'anomalie, le médecin traitant de Maurice est aussitôt prévenu par SMS ou par mail. Centre médical, bonjour. Oui, bonjour. Oui, en effet, je vous ai appelé ce matin. J'ai des alertes récurrentes sur ma boîte mail et j'aurais voulu savoir si justement... Et si les alertes de télémédecine se multiplient, l'assistante du médecin se renseigne immédiatement. Soit la personne ne s'est pas pesée, auquel cas ça nous déclenche une alerte automatiquement, soit qu'il y a une déficience de la machine. Tout ce que je voulais savoir, c'était simplement s'il y avait un problème ou si la personne s'était absentée tout simplement. Lorsque les alertes sont d'ordre médical cette fois, en cas de prise de poids importante ou une augmentation anormale de la fréquence cardiaque, le médecin consulte aussitôt le dossier du patient pour intervenir. Dans cette commune rurale où le nombre d'insuffisants cardiaques est important, difficile d'être présent au quotidien pour surveiller cette maladie chronique. Il y a des moments où, quand tout se passe bien, relativement bien, on les voit 1 fois par mois. Or, en 1 mois, c'est trop long. Il peut se passer un écart de régime, il peut se passer des modifications à la maison, une erreur d'observance de médicaments. Et ça, le patient, il se rendra compte. C'est-à-dire, il sera essoufflé, il se rendra compte qu'il est mal trop tard. Et tout l'enjeu, c'est d'intervenir avant. La télésurveillance permet donc une meilleure prise en charge des patients, surtout à près de 35 km de l'hôpital le plus proche pour opérer. Ça permet d'anticiper les choses, soit de le traiter de façon plus rapprochée à la maison, soit à ce moment-là de prévoir une hospitalisation, mais à ce moment-là une hospitalisation programmée, plutôt de venir d'une façon non programmée aux urgences. Ça permet de recevoir le patient dans le service hospitalier de façon plus adaptée, plus programmée pour le prendre en charge. L'insuffisance cardiaque est le premier cas d'hospitalisation après 65 ans. Alors avec près de 120 000 nouveaux cas par an, cette pathologie est coûteuse et représente au total 1% des dépenses de santé. À terme, la télémédecine pourrait permettre de réaliser des économies et qui sait s'appliquer à d'autres territoires et à d'autres maladies.